Bonjour les citizens, aujourd'hui nous avons été invités par Monsieur Abdoulaye Diallo et Monsieur Killing Kali au sein de leur hôpital. Donc aujourd'hui je vous laisse nous parler d'imagerie médicale et de technologie médicale en général. Je vous laisse la parole par rapport à ça. Qu'est-ce que vous faites exactement? Merci de nous avoir déjà donné la parole afin qu'on puisse se présenter ce que nous faisons. Et je salue l'initiative que tu as déjà, ton équipe et toi, pour permettre aux jeunes Guinéens d'exposer ce qu'ils ont, les projets qu'ils envisagent pour le pays. Bon, je me présente, je m'appelle Diallo Abdoulaye, je suis ingénieur de recherche, en même temps ingénieur biomédical. Je travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière actuellement en tant qu'ingénieur de recherche. Et je suis avec mon collègue et frère, je dirais, Ali Killing, qui est là. Et ça fait 15 ans, on est ensemble, je dirais. On a toujours travaillé ensemble. Et aujourd'hui, il m'apporte beaucoup d'aide dans mes projets. Justement, il est aussi ingénieur de recherche à la sein de l'IHU, l'Institut de cardio, qui est à la Pitié-Salpêtrière. Bon, je suis un jeune diplômé qui a plusieurs masters, à savoir 2 masters, l'un en imagerie du vivant, le deuxième en imagerie physique médicale de maîtrise, qui suit, et puis une licence. Justement, j'ai eu cette idée depuis 2015 pour pouvoir venir en aide à la jeunesse guinéenne qui n'est pas aujourd'hui à l'opportunité de suivre les mêmes cours que moi, sachant que j'ai un parcours médical déjà. Et aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de poursuivre mes études en France et j'ai eu tout ce bagage intellectuel que je voudrais mettre à la disposition de la jeunesse. Bah, c'est avec ce déclic que j'ai eu cette idée de créer une plateforme qui me permettra de mettre tout mon savoir et mon expertise à la main de la jeunesse guinéenne, mais aussi aux radiologues guinéens, à savoir leur permettre d'accéder aux cours sans se déplacer pour venir en France, en les donnant les cours à distance, donc sur les principes d'imagerie médicale. Et le deuxième point, c'est les venir en aide en faisant l'interprétation précise des imageries médicales de l'IRM, de la TEP, du scanner et de la radiologie conventionnelle, mais aussi de les donner des conseils plus précis dans quel cadre, s'ils veulent se lancer pour le diagnostic ou l'interprétation d'une maladie, s'ils veulent acheter un appareil qui est dédié, quel type d'appareil qu'ils doivent acheter, donc les conseiller aussi dans l'achat des appareillages et aussi dans le cadre de la recherche, s'il le faut un jour, pourquoi pas, parce qu'on est appelé avec l'avancée de la nouvelle technologie, je dirais, de venir aussi à faire de la recherche sur les Africains et pour détecter certains types de maladies qu'aujourd'hui, que l'Europe détecte, mais qui ne sont pas directement liées à l'Afrique, parce que sachant que les races sont différentes, il y a certaines choses qui sont différentes aussi. Donc pour cela, on fera aussi de post-traitement des images ou des projets médicaux que je déjà confié à mon collègue qui est le spécialiste là-dessus. J'ai entière confiance à lui et donc je le laisserai vous détailler un peu plus sur ce qui est lié à cela. D'accord. Je vais remercier mon cher ami Abdoulaye, que je connais depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Il est vrai que nous avons passé vraiment toute notre formation universitaire ensemble. Nous nous sommes connus vraiment à l'université de Caen et aujourd'hui nous avons créé une forte amitié. Il m'a parlé de son projet qu'il tient à cœur et je compte vraiment lui apporter toute ma confiance et toute ma contribution pour mener à bien ce projet, surtout pour venir en aide aux pays africains et aux jeunes diplômés, jeunes médecins et jeunes étudiants qui sont vraiment dans le besoin de la formation, dans le besoin vraiment des connaissances, on ne va pas dire européennes, mais vraiment connaissances médicales. Et pas seulement médicales, parce qu'il y a aussi le côté physique dont Abdoulaye vous a parlé. Aujourd'hui, j'ai un statut d'ingénieur de recherche et je suis le responsable de l'analyse du post-traitement des images. Je m'occupe de la majorité des projets médicaux
qui sont vraiment basées sur des grosses cohortes de patients, des cohortes allant jusqu'à même 1500 patients. Ce sont vraiment des projets multicentriques. Donc notre intérêt aussi, c'est de faire aussi des projets médicaux avec l'Afrique pour pouvoir travailler, pour pouvoir vraiment étudier certaines maladies rares qui se trouvent en Afrique et non en Europe. De pouvoir leur apporter de l'aide, surtout dans le traitement. Ok. Donc, vu qu'on parle de cette plateforme, il faudrait peut-être donner le nom pour que les gens ils puissent aller voir. Comment s'appelle le site? Le site déjà, il s'appelle DMD Imagerie. D'accord. Donc, le site, il est opérationnel. Tu peux y aller directement sur Google, taper www.dmdimagerie.fr. Sur tous les types de moteurs de recherche qui existent aujourd'hui, tu peux y aller directement, le retrouver. Tu as accès libre à ce site. Et sur Facebook, vous avez une page par rapport à ça ou non? Oui, la page de Facebook, elle a été créée déjà, donc elle est opérationnelle. Tu peux y aller nous suivre là-dessus, sur LinkedIn, pareil, sur Instagram aussi et sur YouTube. D'accord. Donc pour résumer, sur cette plateforme, non seulement on fait des cours sur les principes d'imagerie médicale, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Du conseil d'achat sur les appareils et du post-traitement de projets médicaux. Oui, exactement. Voilà. Donc en gros, c'est une très bonne idée. Moi, je suis vraiment épatée par ce que vous faites parce que chez nous, il y a vraiment besoin dans le domaine médical qui se ressent. Et je pense que ça serait bien qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, s'il y a des personnes qui suivent des formations dans ce sens, qui nous suivent, ça serait bien de rentrer en contact avec ces messieurs pour essayer d'en savoir plus ou peut-être pour apprendre pas mal de choses où on ne sait jamais, avoir des conseils sur plein de choses auxquelles ils n'ont pas accès directement là. Donc en parlant de ça, je crois que l'essentiel a été dit. On va essayer d'aller vers la conclusion. Quels conseils aujourd'hui vous donneriez aux jeunes qui ont des rêves ou qui ont des projets ou qui veulent se lancer dans quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse africaine et principalement guinéenne? Justement, je dirais tout simplement que le travail, c'est ce qui paye de plus. C'est que c'est pas de se dire parce que je suis en Europe aujourd'hui que je vais oublier complètement mon pays d'origine. Je n'oublierai déjà pas à remercier ce pays qui m'a accueilli, qui m'a donné cette formation, qui est la France. Et je donnerai ces conseils que je vais donner à ces jeunes, de mettre le travail et l'artère de l'avant. Les jeunes Guinéens qui se trouvent en Guinée, de ne pas se dire que l'Europe c'est l'Eldorado. Et si tu veux venir en Europe pour un but bien déterminé, à savoir pour les études, je t'encourage avec toute la force que j'ai. Mais si c'est pour venir sortir de l'aventure, je ne t'en veux pas non plus. Par quelle voie et par quel moyen en fait. S'il faut sortir et venir ici par la voie légale, mais pas emprunter la mer, je te souhaite vivement de venir. Mais je dirais tout simplement que la jeunesse d'aujourd'hui doit savoir que l'Europe n'est plus l'Eldorado. Si tu viens pour les études, je t'encourage. Mais si tu viens pour l'aventure et que tu as un travail chez toi, tu laisses ce travail pour venir ici, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais à un jeune de faire. Que ce soit pour les Guinéens, que ce soit pour l'Occident, pour les jeunes des pays de la sous-région en fait. Donc c'est le seul conseil que je peux leur donner, de se donner au travail, d'arrêter de penser que l'Europe c'est l'Eldorado. S'ils viennent pour les études, qu'ils viennent, mais s'ils sortent pour l'aventure, je les décourage. D'accord. Et M. Killing Kali a je vais rajouter quelques mots à cela pour dire que la France n'est pas une terre de fortune, mais une terre de formation. Et surtout au niveau médical, la France est vraiment très très reconnue au niveau international. Donc il faut profiter de cette richesse que les étudiants africains veulent venir ici, ils sont la bienvenue. Et s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent faire appel à nous. Nous sommes là vraiment pour les accueillir, pour les encadrer et pour les former au mieux. D'accord. Ouais. Donc sur ça, les derniers mots, sur ces derniers mots, on va conclure. Dites au revoir aux personnes qui vont nous suivre. Et j'espère qu'on se reverra pour de prochaines vidéos pour parler plus en détail de certaines choses. D'accord. Ok. Je remercie à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo.
j'encourage tous les jeunes de suivre l'initiative que la jeune dame a initiée, qui est une initiative vraiment à saluer, à savoir aujourd'hui, il y en a rare des personnes qui ont cette initiative et je demande à tous les jeunes aussi de se donner l'idée de créer quelque chose, mais une fois qu'il est créé, d'essayer de le ramener vers l'Afrique. Mais je lance un appel aussi aux gouvernants des pays africains, qui est le nôtre, de donner cette opportunité à cette nouvelle génération de rentrer une fois qu'ils finissent leurs études. Merci à tous. Je remercie aussi ma femme qui m'a épaulé durant toute cette souffrance que j'ai eue en tant qu'étudiant. Et je remercie aussi mes parents. Merci à vous. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.